ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Bonjour les enfants, bon sabbat! Aujourd'hui, nous allons découvrir une histoire incroyable qui nous parle de ce qui s'est passé au ciel avant même que le monde ne soit créé. C'est une histoire qui nous montre comment une rébellion a éclaté, mais aussi comment Dieu a préparé un plan merveilleux pour sauver l'humanité. Vous êtes prêts à l'entendre, les enfants? Alors c'est parti! Bien avant que la terre ne soit créée, il existait un royaume magnifique et parfait, le ciel. C'était la demeure de Dieu, le Père Tout-Puissant. Dans ce royaume, tout était beau, paisible et rempli de lumière. Dieu était entouré d'anges et de créatures célestes qui le louaient et l'adoraient sans cesse. Tout était parfait et il y régnait une paix profonde. Mais un jour, quelque chose de terrible s'est produit. L'une des plus belles et des plus puissantes créatures de Dieu, un ange nommé Lucifer, a commencé à avoir des pensées de rébellion. Lucifer était très beau et très intelligent, mais il a commencé à se dire: pourquoi est-ce que Jésus a toute la gloire? Pourquoi ne serais-je pas aussi important que lui? Lucifer a commencé à murmurer à d'autres anges en leur disant que Dieu n'était pas juste et qu'ils devraient se rebeller contre lui. Beaucoup d'anges ont écouté Lucifer et ont décidé de le suivre, mais d'autres anges sont restés fidèles à Dieu. Une grande guerre a éclaté dans le ciel entre les anges fidèles à Dieu, dirigés par Michaël, et les anges rebelles, dirigés par Lucifer, qui est devenu Satan. La guerre au ciel a été terrible, mais Dieu, dans sa puissance et dans sa justice, a vaincu Lucifer et ses anges rebelles. Lucifer, maintenant appelé Satan, a été expulsé du ciel et jeté sur la terre. C'est à ce moment-là que le mal et la souffrance sont entrés dans l'univers.
Mais Dieu, dans son amour, ne voulait pas que les hommes soient perdus à cause de la rébellion de Satan. Il avait un plan merveilleux pour nous sauver. Il a décidé d'envoyer son Fils Jésus sur terre pour nous montrer son amour et nous offrir le salut. Jésus est venu sur terre pour vivre parmi nous et nous enseigner l'amour et la vérité, et surtout pour donner sa vie en sacrifice. Il savait qu'il devait souffrir et mourir sur la croix pour prendre sur lui nos péchés. C'était un choix difficile, mais Jésus a accepté de faire ce sacrifice par amour pour nous. Avant d'être arrêté, Jésus est allé dans un jardin appelé Gethsémani pour prier. Il était très triste et angoissé, mais il a dit à Dieu, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » On peut lire cela en Luc 22, verset 42. Jésus a choisi d'obéir à Dieu, même si cela signifiait souffrir. Le lendemain, Jésus a été arrêté, jugé et crucifié. Il a été battu, insulté et finalement cloué sur une croix. Mais même dans cette souffrance, Jésus a montré un amour incroyable. Il a prié pour ceux qui le faisaient souffrir en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. 3 jours après sa mort, quelque chose de merveilleux s'est produit. Jésus est ressuscité des morts. Sa résurrection a montré qu'il avait vaincu la mort et le péché. Grâce à lui, nous pouvons maintenant être réconciliés avec Dieu et avoir la vie éternelle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus nous a promis qu'il reviendra un jour pour établir son royaume de paix. Ce jour-là, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de mal. Ce sera un monde parfait, rempli de joie et d'amour. En attendant ce jour, Jésus nous demande de lui faire confiance, de croire en lui et de partager son amour avec les autres. Il veut que nous soyons prêts pour son retour. Les enfants, cette histoire nous enseigne plusieurs choses importantes. Premièrement, le mal a une origine. La rébellion de Lucifer a apporté le mal dans l'univers. Mais Dieu a un plan pour nous sauver. Deuxièmement, l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. Troisièmement, le sacrifice de Jésus. Jésus a donné sa vie pour nous et sa résurrection nous offre une nouvelle vie. Enfin, la promesse du retour de Jésus. Un jour, il reviendra pour établir son royaume de paix. Et n'oublions pas ce verset que nous pouvons répéter ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jean 3, verset 16. Les enfants, souvenez-vous de cela. Jésus vous aime et veut que vous soyez prêts pour son retour. Vivez chaque jour dans son amour et partagez sa bonne nouvelle avec les autres. Avant de nous quitter, prions ensemble pour remercier Dieu pour son amour
et pour nous préparer au retour de Jésus. Père céleste, merci pour ton amour infini et pour le sacrifice de Jésus. Merci de nous avoir montré que tu as un plan pour nous sauver et pour nous donner une vie éternelle. Aide-nous à croire en toi, à vivre ton amour et à être prêts pour le retour de Jésus. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes.